La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Là, on parle bien de l'épisode de, je pense, c'est numéro 2. Ça fait, ouais. OK, j'étais à la bonne place. Ouais, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Quand les babines suivent les bobines. Je suis avec mon ami Carl dans le sous-sol de Chez tes parents. On parle de musique comme toujours. De quel album tu nous parles, toi, aujourd'hui? Moi, je vais parler de deux groupes. Il y a Foxy Shazam, qui est très difficile à dire. Puis, Foxy Shazam? Foxy Shazam. OK, tu es capable de le Ouais, dire. faudrait que j'aie eu un piercing sur la langue puis quelqu'un me l'ait arraché hier. Puis là, je serais capable de prononcer le nom comme il faut. Fait que, ouais, il y a Foxy Shazam et Ezekiel, qui est deux groupes de musique qui sont totalement différents l'un de l'autre, mais ils ont un point en commun qui les rassemble, je trouve, c'est que c'est des gens qui aiment ça créer des univers au complet avec leur album. Fait que je vais parler de ça aujourd'hui. Cool. Toi? Moi, je te parle d'un groupe islandais qui s'appelle Aurstidir. Hey, Je suis pas certain de la prononciation, mais de ce que je connais de l'islandais, la langue islandaise, je pense que c'est ça. Aurstidir. Hey, écoute, on arrive aujourd'hui avec des bands qui sont durs à prononcer. Ouais, c'est ça, c'est des vire-langues. Puis, un band plus un artiste, je devrais dire, du Kamouraska, Maxime Etier. Je te parle de Maxime aussi aujourd'hui. Personnage musical hyper, je dirais, central en ce moment dans le Kamouraska. Là, fait que j'ai hâte d'en parler. Puis, je me trouve un peu bête avec toi aujourd'hui, mais Carl, je t'ai même pas demandé qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine. Si bol. Pas grand-chose, je te dirais. Je me suis reposé. J'ai des petites fatigues, là, tu sais, la fin de l'hiver, tout ça. Ouais. Tu restes un peu à la maison. C'est un peu ça qui est arrivé pour moi en fin de semaine. Regarder des films tranquilles à la maison. Ben, c'est-tu moi et tout? Ah ouais? Qu'est-ce que t'as écouté comme film? Hey, j'ai pas full écouté de film, c'est bien ça le pire. Mais je n'ai écouté un, c'est Oblivion avec Tom Cruise. J'ai écouté ça. Ah ouais? Ouais. Mais non, j'ai plus fait jouer de la musique, taponner. Ouais. All right. J'ai été bien relax. Parfait, ça. Écoute, on part de ça, ce show-là. On fait ça. Attends, qu'est-ce que j'ai écouté comme film? Moi, j'ai pogné le style de COVID la semaine passée. Ah ouais? Ben, parle-en. Mais c'est la première fois de ma vie que je le pognais. Ça s'est passé en fin de semaine. Fait que mercredi soir, je te dirais, voyons, je file pas pantoute. Paf, je suis tombé. Je me suis dit, je vais me tester, tu sais, des fois. Puis là, j'étais positif. J'étais content parce que j'étais supposé de travailler en fin de semaine. Fait que j'ai callé off. C'est plate pour lui que j'ai choqué, mais moi, ça a fait mon affaire. Je suis content de ne pas l'avoir attrapé, hein, quand même. On s'est vu. Ouais. All right. Bon, ben écoute, partons ça, ce show-là. Vas-y, mon homme. Fait que c'est ça. Foxy Shazam. Foxy Shazam. OK. OK. Fait que je te présente comme premier groupe Ezekiel, qui est un groupe de musique français qui date des années 90, là, à peu près en 93 qu'ils ont commencé. Puis ils sont encore actifs présentement. Ça fait que ça fait à peu près 25 ans, le quart d'un siècle qu'ils jouent. C'est un groupe de musique électronique. Mais ça serait pas vraiment leur rendre justice de dire que c'est un groupe de musique électronique. Je trouve que ce qu'ils font, c'est très varié. Ça dépend beaucoup de l'album. Puis c'est un peu ça que je voulais dire tantôt quand je disais que c'était des gens qui créent des univers avec leur album. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque album, dans le fond, est contenu un peu dans une certaine esthétique puis une vibe en particulier, tu sais. Ils ont fait, par exemple, je vais parler aujourd'hui de l'album qui s'appelle Barbary. C'est un album qui, lui, est vraiment mis entre parenthèses dans un monde qui est très, très, très... Barbare. Non? Non, OK, plutôt dystopique. Barbare, on pourrait dire ça, d'une certaine manière. Je pense que ça parle de la barbarie moderne de l'humain, tu sais, cet album-là. Ben ouais. Puis là, tu sais, juste quand tu te retrouves avec l'album entre tes mains, tu vois la pochette. C'est une pochette toute blanche avec juste le visage d'une espèce d'androïde humanoïde un peu, là, androgyne. Fait que, tu sais, déjà, on t'annonce tout de suite dans quel monde que t'es. T'es dans un monde qui est immaculé de plastique blanc, d'intelligence artificielle, d'insomnie, de ville
bâti sur d'autres villes. Fait que là, on est vraiment dans une espèce de cyberpunk. Là, plus dans la nature. Là. Pas en tout, c'est ça. Pourtant, tu sais, si on écoute l'album qui a suivi celui-là, qui s'appelle Naphtaline, celui-là est vraiment plus dans les violons, les cordes, les sons plus organiques et tout ça. Fait que je trouve qu'on se retrouve quasiment plus dans un univers que on pourrait appeler steampunk ou encore, tu sais, quelque chose de plus fantastique un petit peu. Alors, bon, pour Barbarie, ouais, excuse-moi. Ben c'est ça. On a de la musique qui est plutôt froide et électronique, justement. Ça se rapporte beaucoup à au trip-hop, entre autres. Là. Il y a beaucoup ce type de musique-là qui est mis de l'avant. Cependant, il y a aussi beaucoup de sons artisanaux qui sont intégrés là-dedans, un peu d'électroacoustique, un petit peu de bruit aussi, puis tout ça. Mais toujours fait dans une optique agréable, je trouve. Tu sais. C'est rare qu'il y ait une toune d'Ézéchiel que tu écoutes puis tu trouves que c'est trop fort, trop intense ou quoi que ce soit. Je trouve que ça se déguste bien, peu importe l'album dans lequel tu es. Après, il y a certains albums, je pense, justement, qui vont te décrire un monde qui est un petit peu plus difficile à digérer que d'autres. Mais ultimement, tout ça est cohérent, finalement. Puis tu sais, je pense que je dis ça assez souvent, là, ou je pense que je vais dire ça assez souvent, que moi, j'aime beaucoup les bands qui non seulement font de la bonne musique, mais également ont un univers autour d'eux, puis une imagerie, puis tout ça se tient ensemble, finalement, pour créer quelque chose de plus gros. D'ailleurs, Ézéchiel... Un gars de vidéo, c'est sûr que ça trippe. Voyons, les mondes imaginaires. Exact, c'est ça. Puis tu sais, Ézéchiel, il y a ça beaucoup d'impliqué là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a certains membres dans le groupe, un en particulier, dont le nom m'échappe, qui s'occupe en fait de l'aspect visuel du band. Quand ils jouent en spectacle, ils font attention à ça. Là. Il y a beaucoup de projections, beaucoup de lumière, de laser, de costumes pour que finalement tout ça prenne vie. Puis je me rappelle, tu sais, Barbarie, l'album, est sorti en 2003. Puis à cette époque-là, ben, tu sais, il y avait des sites web déjà, là, que ça existait, mais le groupe a tellement fait un site web intéressant puis cool à naviguer puis tout ça qu'encore aujourd'hui, on parle de ce site web-là quand l'album est sorti. Nice. Okay. Fait que tu vois qu'il y a comme un effort qui est fait avec Ézéchiel pour que tout se tienne ensemble puis que c'est ça, il y a une belle cohérence dans ce qu'ils font. Ouais, une expérience visuelle. Ouais, c'est ça. Cool. Fait que là, je vais te faire écouter Versus, qui est la première tune de l'album. En fait, au début, il y a une petite introduction piano qui est un peu comme l'ouverture, comme si tu ouvrais un rideau puis que tu regardais dehors. Puis tout de suite, ça enchaîne à Versus, qui est une tune qui est froide comme de la glace. Grosso modo, c'est un versus entre une voix masculine qui fait juste dire des mots qui sont négatifs, on pourrait dire. Toute une liste de choses dans le monde qui existent présentement et qui aident pas l'humanité, finalement. Puis c'est ensuite enchaîné avec une voix de femme, puis la musique change et tout, tu vas voir, là. Puis là, elle commence à juste dire des mots qui sont positifs pour l'humanité, on va dire, et tout. Fait que c'est comme un jeu entre le noir et le blanc, puis tout ça. Puis tu sais, on t'a introduit à cet univers-là tout de suite avec cette espèce de voix presque robot, là, tu sais, comme si ça avait été enregistré avant que la tune se joue, tu sais, finalement. Puis pareil pour la voix féminine aussi. Fait que c'est ça, on va te la faire écouter. Cool. Schizophrenic, concentration camps, hardness, prestige, Zyklon B, napalm, vicious, debris. Lullaby, fairy tales, spiritual, harmonious, maternal, honey, poetry, feathers, meditation, Avalokiteshvara, peace, caress, honesty, muse. Ah, c'est bon. Quand que le gars parlait, il y avait comme... la musique, on va dire organique. Là. Il y avait un drum, il y avait tout. Puis quand c'était la fille qui disait les mots positifs, la musique en arrière, les sons, on aurait dit un ordi qui pensait. C'était encore là des polarités opposées. C'était le fun. Ouais. Puis je pense que, tu sais, Ézéchiel, c'est beaucoup comme ça qu'ils travaillent quand ils composent leur musique. C'est-à-dire qu'ils vont
Ils vont prendre quelque chose de très, très simple, puis ils vont le déconstruire. Ils vont le construire devant toi, ils vont le déconstruire, puis ils vont te le remettre encore plus fort dans la face plus tard. C'est-à-dire, ben c'est ça. Dans le fond, grosso modo, là, c'est pas de la musique qui est complexe dans les notes jouées ou quoi que ce soit. C'est plus dans la texture du son, dans tout comment est arrangé et tout ça. L'univers, là. Ouais. Puis, je vais te faire écouter une autre tune qui s'appelle Sûrement, sur le même album, qui te montre cet aspect-là en particulier, là. C'est-à-dire que t'as comme une phrase musicale que t'entends qui build tranquillement, qui se construit toute seule sur elle-même. À un moment donné, elle se déconstruit, puis là, elle revient avec quelque chose de nouveau qu'ils introduisent avant. Donc, il commence le beat, excusez, le beat comme un peu s'enfarge tout seul, comme si ton vélo se déraillait, tu sais. Puis après ça, il y a une grosse bass qui est introduite, puis après, le beat repart. Mais tu sais, ça donne toute une nouvelle expression à ce beat-là. Fait que je te le fais écouter. Yes. Ouais, clairement, c'était plus le même beat. Ben, tu sais, ça avait plus l'air du même beat. Ouais. Pourtant, tu sais, c'est à peu près... C'est le même drum, mais qui est comme rajouté sur d'autres choses, puis tout ça. Puis cette tune-là, dans le fond, elle fait ça tout le long. Tu sais, elle arrête pas de s'arrêter puis de repartir sur quelque chose d'autre. Moi, tu sais, j'écoute ça. Ça me rappelle un peu quand je marchais à Montréal là, la nuit, tu sais, puis que tu vois toutes les lumières, tu passes en dessous d'un viaduc, tu sais, c'est super urbain comme musique, je trouve. Ouais. À la limite, tu sais, tu t'imagines en train de conduire une voiture futuriste, mais tu sais, le futurisme des années 80, là. Tu te promènes dans une ville néon où il y a de la lumière qui arrête pas, tu sais, comme c'est fluo, tout ça. Puis en même temps, je trouve qu'il y a vraiment ce côté dystopique-là là, qui reste dans l'album. Je sais pas si t'entends cette lourdeur-là, la pulsation, mais tu sais, on dirait que t'as aucun contrôle là-dessus, tu sais. Que même le band, on dirait que c'est la musique qui parle, là. Puis eux autres, d'ailleurs, il y a pratiquement pas de chansons, il y a pratiquement pas de paroles sur cet album-là. Mais il y en a, je pense, 2 ou 3 reprises sur l'album. Puis je vais te faire écouter un bout que quelqu'un est en train de faire un slam plutôt que de chanter ou de rapper. Cool. Ça donne quelque chose d'intéressant. Encore une fois, tu as l'impression d'entendre un peu la chronique d'une personne qui vit dans cette ville-là. By the way, tout ça, c'est vraiment mon interprétation. Hein? Peut-être que quelqu'un... ça. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un en France en ce moment qui écoute ça et qui est comme, mais il n'y connaît rien, ce Québécois de con. Quel merdeux. Quel petit merdeux. Ouais, c'est ça. Il doit probablement se dire ça à propos de moi en ce moment. Mais bon. Ah, t'es dur envers toi. Ne pense pas ça. D'accord, je ne penserai pas cela. Il croit que ton accent est charmant, mais tu dis de la merde. C'est pas pareil. Fait que c'est ça. Cette tune-là, encore là, dans mon espèce d'interprétation de la ville dystopique, puis tout ça, t'as l'impression d'entendre les pensées d'une personne qui habite dans un bloc appartement avec comme 3000 petits apparts où tout le monde est pris les uns contre les autres, puis tout ça. Puis on n'entend pas ce bout-là dans la tune. Mais au début, il commence son slam en disant qu'il a arrêté un petit peu de travailler avec son ordinateur pour que son ordinateur puisse se reposer. Puis je trouve que c'est vraiment une belle phrase pour commencer cette tune-là, parce que dans le fond, ça parle justement de ce gars-là qui est pris dans une espèce d'obsession, puis tout ça, puis que la technologie fait trop partie de son existence. Fait que voilà, je te fais écouter ça. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on earth. Fait que c'est ça. C'est pas mal le plus de voix que t'as dans cet album-là qui est autre que
Ah non, je dirais que c'est ça. C'est pas mal la présence de la voix sur l'album. C'est des spoken words, en particulier des textes lus. Puis répétés. En tout cas, là, il répétait tout le temps. Ouais, ben, encore là, la tune s'appelle Obsessed, puis effectivement, il arrête pas de dire qu'il est obsessed, là, puis tout ça. Contextuel. Ouais, c'est ça. On n'a pas de mise en contexte. Je trouve ça dur quand même de choisir le bon 20 secondes dans une tune. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Fait que c'est ça, écoute, j'espère que t'as aimé ça. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps dans ma vie, cette band-là. C'est de la bonne musique qui s'écoute bien, tu sais, en cuisinant, en conduisant. Il n'y a pas grand raison de ne pas écouter cette band-là. Là. Fait que, ah ouais. OK, je vais y aller. All right. Bon, ben, c'est pas mal ça. T'avais-tu des observations ou des choses à dire? Excuse-moi, je me suis... Non, vite de même, c'est cool, là. Je connaissais pas ça pas en tout. C'est-tu quelque chose que tu écoutes un peu, ce type de musique-là, en général? Ou Ben, je pense que non. Non, dans le sens que... Tu sais, là, ce que tu as présenté, c'est quelque chose qui m'a paru un beau mélange de comme tu as dit, un peu de lourd, mais que c'est pas ça la priorité de ce qu'on entend pareil. Tu sais, ça reste qu'il y a un univers, puis il y a un voyage qui se fait dans ça. La priorité est comme plus là, mais en même temps, on l'entendait. Tantôt, tu m'as mis du drum quasiment tout seul, puis c'est saturé. Là, c'est cette façon-là de faire que, tu sais, c'est bien. Mais c'est rare, j'écoute ça, tu sais, comme de même, là, tu sais, dans le sens que souvent, je vais écouter de la musique où il y a un peu de drum saturé, mais au travers d'un million de patentes. Là, tandis que là, c'est vraiment du drum dans ta face. C'est comme, vis le moment de drum saturé. Ouais. Puis après, ben... Ça, c'est moins mon parcours, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, moi, je te dirais que te connaissant un petit peu, là, t'aimerais sûrement plus commencer par Naphtaline, cet album-là, qui est beaucoup plus dans l'organique, dans les instruments, comme la contrebasse, il y en a beaucoup dans cet album-là, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que peut-être que ce serait une meilleure introduction pour toi de rentrer avec celui-là, puis de revenir un peu plus tard avec Barbary. Je vais commencer par Naphtaline. C'est bon. All right. Naphtaline, cool. Là, ça a passé de travers. Elle a pogné le mauvais trou. Là, ça va passer. Pas bien ta chronique, ça. Le timer est-tu parti? Tu un timer? Non, pour vrai, non, je m'en fous un peu. Eh bien, on reste en Europe, finalement, pour le prochain groupe que je te présente. Je te présente le groupe Aurtidir. Ouf! Les autres, ils ont des lettres dans l'alphabet islandais qu'on n'a pas. Ils ont le D dur et le D doux. OK. Puis là, c'est un dir. C'est un D doux à la fin. C'est intéressant. Laisse-moi process l'information, là. Je suis... D'accord. La lettre est écrite on dirait une note de musique, comment c'est écrit. Puis, dans le fond, le mot Aurtidir, ça veut dire saison. Okay. C'est un groupe islandais, puis c'est un groupe originaire de la ville de Reykjavik, qui est la capitale là-bas. Ça, c'est une petite fierté personnelle, dans le fond, dans le sens que souvent, il y a des groupes qui deviennent connus puis populaires, puis c'est là que j'en entends parler, tu sais. Puis ce groupe-là, je l'ai connu avant qu'il y ait une certaine heure de gloire, surtout du côté européen. Honnêtement, ici en Amérique, ça n'a pas levé vraiment, là. Mais tu sais, ils ont fait beaucoup de tournées de spectacles en Allemagne, entre autres. Puis tu sais, en Europe en général, là, ça a comme plus ça a plus pogné là-bas, tout simplement. Fait que là, ma petite fierté, c'est de l'avoir connu avant que ça pogne, tu sais. Un petit côté hipster qui ressort, là. Hey, ça m'arrive pas souvent, je suis pas assez hipster. Mais sans blague, dans le fond, petit fait personnel, j'étais allé en Islande en 2009. Ah ouais? Puis c'est là que je les ai connus. Ils jouaient dans un bar. OK. Ouais, un petit bar, une petite place, là. Et il était, au moment où je les ai rencontrés, il était 6 musiciens. Ils sont 3 guitaristes, toutes des guitares acoustiques. Il y en a un sur les 3 qui a une guitare baryton, c'est-à-dire qu'elle est plus grave. C'est pas une bass, tu sais, mais c'est quand même une guitare, mais plus grave qu'une guitare standard. Tu sais. Okay. Fait que déjà là, on a un bon range. Violoncelle, violon, puis un pianiste aussi. Oh ouais. Un pianiste qui jouait sur un keyboard, là. Pas de drum, pas de percussion. Tu sais. C'est un des éléments quand même original du groupe. C'est l'aspect... c'est très doux, là. On parle de musique qu'on pourrait décrire comme étant folk. C'est très, très doux. Il n'y a
qu'un élément genre pour te faire danser. Du moins dans l'album que je vais te présenter. Mhm. Les albums futurs, ceux qui s'intéresseront à ça, là, ils ont intégré un peu plus le drum, entre autres. Puis OK. ces éléments-là, mais sont restés acoustiques. Tu sais. Ça, c'est drôle avec un nom comme ça, puis de leur provenance, je m'attendais à quelque chose de black metal, là, ou quelque Ah, chose de oh, je t'ai intense. dit. C'est pas ça, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Je te dirais que c'est quasiment un opposé. Là. C'est très, vraiment très doux. Puis moi, ce qui est venu me chercher dans ce groupe-là, la chose qui est venue me chercher, puis qui, selon moi, font leur renommée, si je peux dire ça de même, c'est les voix, les harmonies vocales. OK. C'est tout... à l'époque, c'était tous des gars. Là. Je pense qu'il y a une fille qui s'est jointe au projet à l'année actuelle, mais quand je les ai connus, 2009-2010, c'était tous des gars. Puis les 6 chantent. Ah ouais. Les 6 chantent, puis pas nécessairement la même voix, la même note. Fait qu'il y a beaucoup un aspect choral là-dedans, un aspect très, très choral, puis très, des fois même canon, une voix qui répond à une autre, puis ils peuvent jouer beaucoup avec ces textures-là de voix, en plus d'avoir des instruments acoustiques doux. Fait que moi, je décrirais ça beaucoup comme un gros nuage. Quand OK. t'embarques là-dedans, là, c'est un gros nuage, puis ça avance. C'est beau. Ça peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est toujours lentement. C'est toujours délicatement. Tu te fais jamais rentrer dedans par ce groupe-là. OK. Au contraire, tu sais. Le mot Archdeer, je sais pas si je l'ai dit, ça veut dire saison. Oui, tu l'as dit. OK, je l'ai dit. Puis la pochette de l'album, leur pochette d'album en général, c'est souvent en lien avec les oiseaux, des plumages d'oiseaux, tu sais. OK. Fait que leur premier album, là, la pochette, c'était un beau gros plumage en gros plan, d'un oiseau brun. J'ai aucune idée c'est quoi. OK. C'est quand même cute. Puis, c'est ça, quand je les ai connus, j'étais, écoute, proche, comme toi puis moi, on est là en ce moment, là, tu sais. Le band était là au complet. Puis ils jouaient, ils chantaient. Puis franchement, une des tunes qu'ils ont joué m'a rentré dedans bien raide à ce moment-là, tu sais. Fait que je vais te faire écouter leur première tune qui s'appelle Ages, OK. qui est en anglais. Ils chantent anglais et islandais. Ils chantent les deux langues. Cette tune-là, c'est vraiment, comme on va dire, leur hit commercial. Tu sais, pour donner une idée là, du genre, tout OK. simplement. C'est bon. Growing up from all of this, it made us separate. No hostility, still no words. Year after year, I was looking at the phone. But what was I supposed to see? Sacrément. Comme je disais tantôt, je m'attendais à comme du gros criage. Finalement, on est plus dans le Simon et Garfunkel. Ben ouais. Ils ont fait un cover de Simon and Garfunkel, Ah ouais. d'ailleurs. OK. Qui eux-mêmes ont fait un cover d'un chant traditionnel qui est Scarborough Fair. Là. OK. La vidéo est accessible sur YouTube, c'est super beau dans l'église. Mais en tout cas, oui, c'est Simon Garfunkel, c'est quand même une référence assez juste. Là. OK. Je me suis lancé de même. Tu connais ça, man, tu connais ça. Le français de tantôt, là, il est fier de toi. Ah ouais. J'allais dire, moi aussi, j'ai pensé ça. Je l'ai deviné bien avant. Eux autres, dans le fond, une des façons qu'ils se sont fait connaître à l'extérieur de l'Islande, c'est que pendant une petite tournée qu'ils ont faite en Europe, ils étaient, je sais plus où, en Allemagne, mais je sais plus où. Ils étaient en métro, dans une station de métro, puis la grosse station de métro, il y avait un écho, un reverb naturel là-dedans, digne d'une cathédrale, là, tu sais. Mhm. Puis ils se sont dit, hey, les gars, on se met à chanter, on chante une tune, tu sais. Puis ils ont chanté un hymne islandais, un vieil hymne islandais de plus de, je pense qu'il y a 800-900 ans, tu sais. Ah ouais, OK. Vieux pour le pays, là. Le pays n'est pas beaucoup plus vieux que ça, d'ailleurs. Puis ils ont chanté ça, puis là, écoute, il y a toujours quelqu'un qui a un cellulaire, tic. Ils ont filmé ça, puis hey, bang, c'est parti sur le web, tu sais. Puis c'est là vraiment qu'ils se sont fait connaître, tu sais, étrangement. Une vidéo spontanée dans un métro, bang, c'est parti à coup de millions de vues. Puis là, ils se sont mis à faire vraiment beaucoup de tournées de spectacles, financer leur prochain album, justement. Nice. Prochain extrait que je vais te montrer, c'est... Là, je me risquerai pas à prononcer le titre. Hey, je me Oui, oui. Latum Okur Xiao, je crime. pense.
Qu'est-ce que ça je veut serais dire? capable de le dire, là, mais c'est pas pire. J'ai l'air crédible. Ouais. Le français, là, il est en train de regarder, puis j'ai comme... il est pas sûr. Je sais pas ce que ça veut dire. Puis pourquoi je veux te présenter cet extrait-là, c'est que c'est un peu comme l'aspect du groupe où quand ils mettent de l'énergie, ça reste... On est loin du rock, là, tu sais. On est encore dans le Simon Garfunkel d'une certaine façon. Fait que, tu sais, les montées, comment l'aspect orchestral classique, tu sais, comment ça versus folk versus voix chorale, Mhm. comment c'est amené, on va dire, à un pic sur cet album-là qui est leur premier. Là. OK. L'autum occultio. Seinna meir myndu ykkar faðir Aldrei aftur ég sést nema fara betri veg Snert ei lengur það sem að ekki Værum rómi ég syngdi þín takt í taumana C'est dur à battre, hein, les harmonies de voix comme ça, là, quand deux voix plus se connectent ensemble pour créer un son, une vibration, c'est quand même magnifique. Ouais, c'est magnifique. Puis tu sais, la voix humaine, ça reste ce que notre oreille est configurée à la base pour entendre. Mhm. Le mieux, disons. Fait que là, c'est ça, c'est 6 voix. Quand ils sont toutes les voix ensemble, ça va jusqu'à 6. Tous, le terme qu'on utilise, c'est blendé, tu sais, bien mélangé. Ouais. Il n'y a pas de voix, là, tu sais, nasillarde au travers. Tu sais, sont tous comme dans un même genre de registre de voix, si je peux dire, pour la couleur. Mm. Mais je sais pas si tu as remarqué, il y a un des gars qui chante vraiment haut, là. Ouais. Ils vont chercher, tu sais, vraiment un registre du aigu au grave avec les instruments, comme je te dis, guitare, baryton, violoncelle. Fait que, tu sais, ils vont quand même chercher un registre très large. Ouais. Mais tout ça qui avance, comme je te disais, à mon image à moi, comme un gros nuage, c'est bleu. Mm. Ouais, c'est vrai que ça file un peu comme un nuage, là, effectivement. Ouais. Je sais pas ce qui se passe en Islande, mais j'ai l'impression que quand justement c'est pas du black metal, ce qui sort de là, c'est souvent de la musique qui est magnifique. La musique de rêve, là, tu sais. Ouais. Sigur Rós, Moon, tu sais. Là, il y a ce groupe-là que je connais pas du tout, mais clairement, je vais aller écouter ça. C'est dans mes cordes beaucoup. C'est cool, yes. Ben, pour y être allé, moi, je pense que les paysages là-bas, ils ont quelque chose d'inspirant rare, là, tu sais. Ouais. On aurait l'impression d'être sur Mars, mais avec de la végétation. Mm-hmm. Mais il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres en Islande, tu sais. Ouais. Puis tu vois des cratères, des paysages, puis tu sais, des roches noires qui sortent de nulle part. Tu sais, c'est volcanique à fond. Ouais. C'est un lieu... il y a une magie là, en Islande. Il y a quelque chose. Fait que, ils doivent le sentir. C'est peut-être ça qui inspire la colère ou la beauté. Tu sais. Pourquoi il y a la colère, ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas. Mais la beauté est là, je l'ai vue. Tu sais. Oui. Ben, j'imagine que les gens là-bas, ils ont l'espace puis peut-être le temps de contempler, tu sais, d'être justement dans la méditation un petit peu plus, puis tout ça, puis d'observer la nature, puis de s'en inspirer justement d'une manière peut-être un peu plus profonde que ce qu'on pourrait s'imaginer. Ouais, c'est un peuple. Là, j'ai une statistique qui me revient en tête. Là. Je pense que c'est un Islandais sur 10 dans sa vie qui va publier un livre. Ah ouais. Tu sais, c'est ça, prendre le temps d'écrire un livre, c'est prendre le temps de se recueillir. C'est un peuple qui a une orientation vers ça quand même. 1 sur 10, c'est beaucoup. Là. Ouais, quand même. Il y a combien d'habitants au Kamouraska? 25 000? C'est 2500 personnes qui écrivent un livre. Ouais, quand même. C'est pas mal. En effet. Mais tu sais, c'est une très belle observation que tu fais, je trouve, par rapport à ça, là, que justement, écrire un livre, c'est une réflexion, c'est une méditation, c'est de la réflexion, de l'observation. À quelque part, effectivement, peut-être que l'endroit où ça se passe a vraiment un lien avec le son que ça donne au final, tu sais. Je croirais. Puis, dernier extrait que je veux te faire entendre, c'est pourquoi je l'ai choisi, c'est que quand, tu sais, je t'ai dit tantôt, il y a comme une toune qui m'a rentré dedans bien raide. Ouais.
quand j'ai vu le spectacle là-bas en Islande. La tune s'appelle Vonar Neishti. Encore là, ma prononciation peut-être pas exacte. OK. Sûrement pas exacte. Puis pourrais pas te le dire. elle, je me souviens d'avoir déjà été voir ce que ça veut dire. Puis ça veut plus ou moins dire une étoile d'espoir. OK. Quelque chose de même. Fait que je te fais écouter ça. All right. Með vori kom verðin við vinnu þig sá þín auðmjúku augundur fögur og blá færði haustið með hliðin og hatur á mann með von og vilja þá valdirðu Ég hetjan þín, ég hetjan þín Wow. Ouais. Attends, touche le bout de mes tétons. Mamelon d'espoir. Wow. Encore là, magnifique. J'adore ça. Yes. Puis encore là, le nuage est une parfaite métaphore pour ce groupe. Ouais, tu le vois, là. Je le ressens, ouais. Nice. Ça prend pas de temps en plus, hein. Tu t'assois dans la chaise, puis tu pars la toune, puis ça prend 10 secondes, puis t'es dedans, là. C'est pas un gros effort d'embarquer ou quoi que ce soit. Puis la langue aussi. Je trouve C'est que- chantant, c'est beau. L'islandais, c'est pas une langue qu'on entend vraiment, en fait. Oui, oui. Je trouve que on dirait que c'est une langue qu'on pourrait mettre probablement dans la famille, tu sais, de l'allemand, puis... Ouais, c'est la même racine. c'est ça. Ouais. Pourtant, c'est très doux, tu sais. Ouais, Quand tu écoutes des gens parler en allemand, tu sens un peu comme une dureté dans la langue, puis tout ça. Alors que la manière qu'ils chantent ressemble beaucoup à quelque chose qui ressemblerait à de l'allemand, mais vraiment tout en douceur, tout en délicatesse. Puis il y a de quoi de très appréciable là-dedans, je trouve. Ouais. Ouais. Puis, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sais, il y a beaucoup de musique aujourd'hui qui est faite, disons, pour une certaine énergie. Tu sais, comme un hype, tu sais, danser, par exemple, ou des choses de même. Ouais. Ce que je viens de te faire écouter comme dernier extrait, il n'y a pas beaucoup de groupes qui se permettent d'aller à ce point dans la lenteur, Mhm. puis dans le prendre le temps, tu sais, boum, tu sais, d'assir les notes, puis Ouais. puis les mots. Puis là, en plus, la tune, elle parle d'espoir, là, de ce que j'ai compris. Puis, tu sais, ouais. C'est ça. C'est assez rare. Je dis pas que Mhm. c'est peu commun, tu sais. Parce que souvent, les gens vont voir un spectacle d'un point de vue divertissement. Ouais. Mais quand tu entends ça, en vrai, t'as le goût de brailler. Là. Ouais. C'est pas divertissant. Ouais. Puis, tu sais, il y a comme une game, là. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, tu sais, la game de faire un album ou de la musique qui va attirer des gens en show. Tu veux pas que les gens viennent en show pour se mettre à pleurer, tu sais. Mm. Mais Ouais. en même temps, si tu vas les toucher, moi, je trouve que c'est là que ton art est réussi le plus, tu sais. Puis, personnellement, en tout cas, je me déplace pour aller voir des shows qui vont me faire pleurer. Ah ouais? Honnêtement, oui. Là, tu sais, c'est... Ah, ok, cool, ouais. C'est une... Non, moi, je vois vraiment une valeur là-dedans. Je pense que... Puis encore là, c'est quelque chose que je vais dire assez souvent dans cette émission-là, mais la musique est vraiment faite pour, à mon avis, pour vivre des émotions, tu sais. Mhm. Fait que si t'es dans une passe difficile dans ta vie, par exemple, il y a des bonnes chances que de la musique qui est triste comme ça t'aide à un peu sortir cette émotion-là de toi-même, puis tout ça. Puis être dans un spectacle. Tu sais, j'étais allé voir Sigur Rós une fois au Centre Bell. C'était gros, là, pour un groupe comme ça, tu sais, qui, généralement, je les imagine plus dans une petite salle, tu sais, où c'est plus intime. Ouais. T'as une connexion avec le band, mais c'était incroyable. Puis la salle était pleine. Les gens étaient émotionnels avec la musique et tout ça. Puis à la fin, on était tous un gros groupe de gens qui avaient vécu quelque chose d'assez incroyable, là, Ouais. de vulnérable, Ouais. tu sais. En groupe de même, c'est beau. Ouais, ça devait Ouais. être fort. Oui,
Fort J'ai ici, là, pas dans les oreilles. Ouais, ben aussi dans les oreilles. Là. Ah ouais? Ils venaient de sortir Brennenstein, leur nouvel album, qui est un peu plus rough que ce Ouais. qu'ils font d'habitude, on va dire. Mais sans trop aller loin sur Sigur Rós, parce que j'aimerais bien en parler un jour là, Ouais. à cette émission-là. Ouais. J'ai vu des gens, tu sais, des inconnus se serrer dans leurs bras puis pleurer ensemble, là, des choses comme ça. Ah ouais, hein? Ah ouais. Fait que tu sais, tant C'est qu'à beau. moi, c'est des émotions que tu vis en groupe aussi. Sauf qu'au lieu d'avoir du gros plaisir, puis de danser, puis que tu sois en sueur à la fin de la soirée, ben t'es plus dans une espèce de... Comme si tu sortais de thérapie, quasiment. Ouais. Puis probablement de l'efficacité de plusieurs thérapies en vrai. Là. Ouais, Ça, je crois, c'est mon opinion. Là. en tout cas, très intéressant. Puis ça, c'est quelque chose que je vais aller écouter sur mon propre temps. C'est pas toutes les affaires que tu m'amènes que j'aime, Non. mais ça, oui, beaucoup. Cool. Ça m'a fait plaisir. Bon, fait que, écoute, tantôt, je t'ai parlé de Ezekiel avec leur album Barbary. Mm-hmm. Puis là, ben maintenant, je vais parler de Foxy Shazam. Foxy Shazam. Le groupe. Oh, vous allez parler de Foxy Shazam. En effet, apparemment que le chanteur du groupe a dit en entrevue à maintes reprises pendant des années que Foxy Shazam, ça veut dire cool shoes. Ça veut dire des belles espadrilles. Éventuellement, il a déclaré que c'était pas vrai. Mais bon, apparemment que cette personne-là a grandi dans un quartier aux États-Unis où l'école où il allait, l'école secondaire où il allait, c'était le seul blanc quasiment qui était dans cette école. Ah ouais. Fait qu'il a comme grandi devant une culture qu'il connaissait pas beaucoup, qui était pas la sienne, on va dire, mais qui a comme développé une fascination pour ça. Puis il en parle beaucoup dans sa musique, quitte à froisser une coupe de plumes là, une fois de temps en temps. C'est arrivé quelques fois qu'il a créé une petite controverse. Mais pour être franc, là, avoir le gars puis tout ça, la gang derrière cette musique-là, je pense que c'était totalement non intentionnel, puis les intentions étaient bonnes là, derrière ça et tout ça. Fait que bref, j'ai pas envie trop d'en parler. Là. Si quelqu'un est intéressé par rapport à ça en particulier, qu'il aille voir. Puis particulièrement aux États-Unis, c'est un débat. Le débat racial est assez central. Là. Oui. Ouais. Puis tu sais, il a jamais rien dit là, spécifiquement là, contre ou quoi que ce soit. C'est juste, il y a une fascination pour ça, fait qu'il en parle parfois dans sa musique. Puis il a souvent dit en entrevue justement qu'il allait dans une école comme ça. C'est pour ça qu'il a développé cette fascination-là. Puis que le titre, le nom du band est associé un peu à cette culture-là, sans que ça soit vrai, là, l'affaire des Foxy Shazam, là, puis tout ça. Faudrait checker, tu sais, l'application Shazam. Ouais. Faudrait checker c'est quoi, d'où ça vient Shazam. On pourrait peut-être matcher les... Ouais, peut-être. Je pense que Shazam, ça peut vouloir dire comme l'équivalent d'Abracadabra aussi, là. Ça a peut-être rapport avec ça pour l'application. Mais je sais que Foxy Shazam a fait de quoi avec cette application-là, justement. Je suis pas trop sûr, là. Mais il y a eu un partenariat à un moment donné, comme à cause de leur nom. Bref, quand tu regardes le chanteur de Foxy Shazam, tu vois tout de suite que ce gars-là, il peut pas travailler au dépanneur. Là. Tu sais, tu vois ce gars-là, puis sa place, c'est sur une scène en train de sauter partout, de faire le fou ben raide, puis tout ça. Je le vois pas me servir un drink dans un bar ou quoi que ce soit. Tu sais, ça serait bizarre. J'aurais l'impression d'être devant une rockstar puis qui est comme, qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est ça. Tout de suite en partant, là, ce gars-là, c'est une bête de scène. Tout le reste du band aussi. Fait que leurs spectacles sont malades. J'ai malheureusement pas pu... Non, j'ai pas pu aller les voir. Ouais. Mais écoute, tu sais, le pianiste, par exemple, est toujours à moitié debout, à moitié à terre sur son piano. Il joue pendant que il est debout sur le piano, puis tout ça. Tout le monde est des très, très bons musiciens. Tout le monde se pitch partout sur la scène. Et le chanteur, c'est le chanteur. C'est comme si Freddie Mercury était renaquis dans un nouveau corps qui ressemble bizarrement à son corps. Ah oui? Ouais, il se ressemble. Mais tu sais, je pense qu'il y a un travail de look, là, avec sa petite moustache et tout ça. Mais je pense que son inspiration principale au chanteur, c'est Freddie Mercury. Puis il y a quelque chose de très théâtral dans la musique, puis tout ça là, qui fait. Puis tout ça est fait dans la grande humour. Là. C'est vraiment un band qui se prend pas pantoute au sérieux, puis qui va un peu faire hommage à certains courants musicaux, puis tout ça, tout en s'en moquant aussi un petit peu.
Ils ont fait 2 albums avant celui que je vais parler aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle Flamingo Trigger. Ça, c'était leur premier. Ça, c'est un album qui était quand même assez trash, là. C'était pas mal du gros punk nouveau genre un peu, là, que ça gueule, ça se pitch partout, tout ça. Deuxième album, il était un petit peu plus dans le rockabilly punk, assez élevé encore une fois, mais un petit peu plus dansant, puis tout ça, dans l'humour, toujours. Puis là, ben, ils ont sorti un album après ça qui s'appelle Foxy Shazam, qui est sorti en 2010. Puis cet album-là, j'ai décidé de prendre lui en particulier pour en parler parce que c'est un peu comme leur nouvelle lancée de partir sur cet album-là. Ils ont fait une espèce de pastiche du glam rock des années 70-80 en faisant de la musique qui ressemble beaucoup à des choses que tu as probablement déjà entendues avant, mais un peu refaites à leur propre sauce puis tout ça. Okay. Puis je pense que tu peux entendre dans la voix du chanteur qui exagère, c'est décadent, puis on s'en fout, c'est bon comme ça. Ah ouais. Je vais te faire écouter une toune, une première toune. Foxy Lady. Connais-tu Jimi Hendrix? Ouais, un petit peu. Ah ouais, le solo de guitare, les voix à côté. Ouais. Tu sais, moi, c'est bon, c'est bon. Tout le monde savait soit le téléphone ou les lighters des mains, ou ben non, ça se tenait comme ça, pèse pas. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il faut exprès pour créer cette espèce de vibe-là. Ah oui. Où tout est trop. Tu sais, moi, quand j'écoute cette musique-là, il y a comme l'énergie en dedans de moi qui roule, c'est à peu près la même que quand je vois mes amis de filles écouter du Céline Dion, là, puis qui chantent les tunes avec tout le cœur qu'ils ont, puis tout ça. Fait que ouais, tu sais, c'est ta Céline. Ouais, c'est un hommage. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est ça. Tu sais, tout cet album-là est bâti sur ce frame-là de faire quelque chose qui est épique, qui est incroyable. Puis tu vois, après, ils ont fait un autre album qui s'appelle Church of Rock and Roll, qui lui est allé plus dans le vieux rock, tu sais, garage, padé là, des années 80 puis tout ça. Fait qu'encore là, dans cet album-là, ils sont dans un autre univers complètement, que là, cet univers-là, il pue la clope, c'est un peu comme semi-satanique, mais tu sais, comme, tu vois ce que je veux dire, là, un petit peu comme glam puis tout ça. Fait que c'est un peu ça que je disais tantôt là, au niveau du rapprochement qu'il y a entre Ezekiel puis Foxy Shazam. C'est vraiment qu'ils aiment ça, prendre un album puis d'en faire comme tout un univers. Ouais. Puis une fois que cet album-là est fait, ben ils tassent puis ils font d'autres choses avec le prochain. Tu sais. Fait que là, je vais te faire écouter une autre tune du même album. J'ai pas grand-chose à dire sur les tunes. J'ai pas grand-chose à dire spécifiquement pour les tunes en particulier parce que je trouve que c'est un album qui s'écoute vraiment du début à la fin puis qui te fait un peu voyager au travers des différents tubes que tu as entendus dans ces années-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que je trouve qu'on dirait vraiment qu'ils ont fait exprès pour être très, très, très proche d'une tune en particulier, même sans la refaire. Tu sais. Fait que voilà. Je vais te... Il y a quand même une voix, hein? Je pense pas que je l'avais dit tantôt, mais il y a toute une voix, le gars. Ben oui. Tu parlais de Freddie Mercury, c'est comme, tu sais, c'était une grosse pointure à côté, mais il est là. Ouais. Je dirais pas que c'est Freddie Mercury, mais clairement, il y a des posters de Freddie Mercury dans l'appartement de ce gars-là. Fait que, en tout cas, tu sais, en gros, c'est ça pour tout l'album. Si t'as aimé les 2 premiers extraits, tu vas aimer le prochain que je vais te mettre. Cool. Juste de même, pour le plaisir.
L'aspect parodie est présent. Tu sais, Ouais, ouais. C'est ça, mais tu sais, avoue quand même qu'ils touchent exactement le bon milieu. Genre, Ah non, c'est de la parodie, Ouais. mais c'est pas Weird Al Yankovic non plus, tu sais. C'est vraiment, ils ont leur propre son, ils ont leur propre vibe, Ouais. tout ça. Quand tu les vois en show, c'est incroyable. Moi, j'ai juste vu des vidéos, mais quand Ouais. même, ça te montre là, vraiment le talent qu'ils ont sur scène, puis tout ça. Puis encore une fois, ça, c'est cet album-là. Ouais. Après, t'en prends un autre, là, puis ça va sonner totalement différent. Fait que des heures de plaisir, littéralement, avec Foxy Shazam. Yeah! Foxy Shazam. Ben, je trouve que tu l'as, là, franchement. Ouais, ben, à Foxy force de- Shazam. Hein, pas pire. Tu m'as inspiré à l'avoir, je pense. Ah ouais, encore une fois, voir. Foxy Shazam. Je vais écouter ça. All right. C'est rare qu'on termine notre capsule aussi nice que ça. C'était stagé. Ah oui, on y explique ça, c'est. On finit ça, là. Il te reste 3 minutes. OK, go! Yes, ben cool. Là, dans le fond, la dernière personne dont je vais parler aujourd'hui, le dernier artiste que je vais parler aujourd'hui, c'est Maxime Etier. Mhm. Personnage là, vraiment central dans le monde musical du Kamouraska en ce moment même. Ouais. On le connaît tous les deux, c'est un super gentleman. Ouais. Maxime, il est responsable, lui, d'avoir fait la musique pour le cirque de la Pointe-Sèche. Puis, dans le fond, de cette musique-là, la musique du cirque, il en a découlé un album. Tu sais, en fait, on pourrait dire une trame sonore, là, comme Ouais. un film, une soundtrack. C'est Charcoal. L'album s'appelle Charcoal, exactement comme la pièce, ben, comme le cirque cet été, c'était ça le nom du spectacle. Ouais. Puis, juste pour le nommer tout de suite, là, dans le fond, la composition de cette musique-là, il y a eu quelques, appelons ça des vestiges, tu sais, qui n'ont pas servi pour le spectacle. Ça a été mis sur un autre album qui s'appelle Ether. Fait que Maxime a comme sorti, on va dire, 2 projets Ah, OK. aux couleurs assez similaires, il faut le dire, parce que la création, la façon de faire était comme simultanée. Oui. Ether, c'est tout ce qui n'a pas servi pour le cirque. Moi, aujourd'hui, je parle de Charcoal OK. parce que je trouve ça, c'est hyper emblématique, là, finalement, de notre région. Là, tu sais, je veux dire, c'est le cirque de notre région fait par un gars qui habite la région. Oui. Ça a été composé par Maxime partiellement au Kamouraska, mais aussi, tu sais, il a habité avant à Montréal. Il a comme composé un peu dans ce coin-là aussi. C'est comme c'est des idées, tu sais, qui sont arrivées de même. Puis, à un moment donné, ben, go, je déménage au Kamouraska pour le cirque. Le cirque n'a pas lieu. Il y a une pandémie. Je sais pas si tu en as entendu parler. Il y a une pandémie il y a pas longtemps. Ouais. J'étais pas là. En tout cas, à cause de ça, il n'y a pas eu de cirque. T'étais pas là. Fine. Puis, dans le fond, c'est ça. Lui, il a resté malgré tout, tu sais, pendant la pandémie, il a resté ici, tu sais. Puis, juste un petit détour, je me permets un petit détour. Il est aussi responsable d'un ensemble musical qui a vu le jour avec son arrivée, qui est le Mississippi Sound System, OK, oui. qui est un ensemble de percussions, on a dit batucada, inspiré comme des rythmes beaucoup d'Amérique latine. Puis écoute, c'est cool, là, c'est un projet hyper communautaire qui rassemble du monde du Kamouraska, mais même au-dedans des Arts. Je sais qu'il y a du monde de Rivière-du-Loup qui y vont, du monde de Saint-Louis, Saint-Jean-Port-Joli, tu sais, qui participe à ça. OK. Puis, écoute, ça fait une grosse visibilité du Kamouraska, ce projet-là, parce qu'ils vont jouer un peu partout. Dernièrement, ils ont joué à l'ouverture et la fermeture des Jeux du Québec, qui ont été diffusés, écoute, à grandeur de la province. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Dans le fond, je réalise, en te parlant, c'est cool. Son projet de Mississippi Sound System, la Batucada, a fait l'ouverture des Jeux. Puis après ça, c'était le cirque qui faisait les jeux. Puis c'était encore lui qui faisait... C'était encore lui la trame sonore, tu sais. Fait que Maxime, pour quand je dis que c'est quelqu'un d'important dans le monde musical en ce moment du Kamouraska, c'est ça, c'est je veux dire, à la grandeur de la province présentement, ce qu'ils ont entendu, c'était du Maxime Etier de A à Z dans un événement, tu sais, quand même d'envergure. Là. Ouais. C'est cool, c'est pas Ouais. rien, c'est quand même pas rien. Puis, tu sais, parenthèse comme ça, Ouais. tu prends une petite bière avec ce gars-là, puis il y a absolument rien qui peut te donner l'impression qu'il y a cette importance-là présente. C'est vraiment pas quelqu'un qui s'assoit sur ses accomplissements ou quoi que ce soit. Non, super cool. Récemment, papa d'ailleurs, bravo. Puis, Un bon gars. un super bon gars, ouais. puis, dans le fond, petit cursus rapide là, sur lui. Il a étudié à Cégep Saint-Laurent en arrangement de jazz. Okay. Après ça, à l'Université de Montréal en composition, c'est quoi, électroacoustique, si je me souviens bien. Mhm. Puis, tu sais, il a baigné dans le monde de la composition beaucoup. Il s'est formé là-dedans.
Puis c'est un drummer là, excellent, un excellent joueur de batterie. Quand je dis batterie, je sais pas pourquoi, je fais toujours. Il y a une air ride sur laquelle je joue, puis il y a un snare. Ouais, t'es un jazzman dans l'âme. Ouais, non, je tiendrais ma baguette à l'envers. Ouais, t'as raison. Puis, ouais, super bon drummer, super musicien, comme tu dis, super gentleman, bon compositeur. Bref, un type à connaître. La musique, dans le fond, du cirque, ça a été fait évidemment un peu sur mesure. Lui, il est arrivé avec des idées. Voici mes idées musicales. Quels sont les numéros? Là, on voit les numéros de cirque. Il y a certaines pièces qui prennent tout leur sens quand on voit le cirque. T'sais, évidemment, c'est comme un peu de la musique pour film, d'une certaine manière. Là. Ouais. C'est l'image, c'est l'action des acteurs qui donne sens à la musique et vice-versa. Un peu les deux. Mais il y a de la musique qui s'écoute absolument très bien. Puis selon moi, l'album, en vrai, s'écoute de A à Z sans même savoir que c'est de la musique de cirque. Ça s'écoute très bien. Oui. Il a enregistré tout ça au camp musical à Saint-Alexandre. Oui. Avec, et là, j'espère que je ne le débaptiserai pas, Monsieur Blaise, c'est son nom de famille. Je pense que c'est Margail. OK. Je le sais pas, là, je m'excuse. Tromboniste, lui tout, un excellent musicien que je connais pas, par exemple. Ils ont fait ça ensemble tous les deux. Fait que, ils ont vraiment tout fait. Ah, puis Emmanuela, sa conjointe, qui a fait quelques contrebasses, un peu de voix, des trucs de même. Ils ont tout fait eux-mêmes. L'enregistrement, la création, c'est sûr. Après ça, le mixage, comme il m'a dit, il s'est arrangé pour que ça sonne super bien tout de suite. Fait que le mixage assez minimal. On fait masteriser ça. Merci, bonsoir. Ça sonne comme ce que tu vas entendre. Nice. J'essayais de me rappeler c'est à quel moment dans le show. De mémoire, là, il y a du monde qui sont jackés dans les airs, puis la musique, là, même, comme je disais tantôt, t'as même pas besoin de savoir que c'est du cirque, tu le sens qu'il va se passer de quoi, puis ouais. Là, me semble que c'est du monde qui sont jackés dans les airs, puis que m'en allait la musique en barre, puis je m'en allais sacré. Il s'est lancé dans le vide. Je peux pas croire qu'il a fait ça. Il s'est pitché en bas. Malade. T'as attention. Il va pas le faire. Puis il est là, puis on va les pirouettes. Petite parenthèse sur le cirque. Ceux qui n'ont pas vu le show, c'est acheté à terre. C'est tellement hot. Ça valait la peine d'y aller. Trop tard. Ouais, ça vaudrait la peine d'y aller 2 fois facilement. Ah ouais. Il y a tellement d'affaires qui se passent, puis c'est wow tout le temps. Fait que c'est ça, ça a accompagné. Je penserais que c'est quelqu'un qui était dans les airs. Puis si je me trompe, je me trompe, tu sais. Mais c'est quand même quelque chose qui arrive dans le show à un moment donné. Ça arrive, c'est sûr. Il y a un gars qui se pitch en bas, tu sais. Puis non, c'est ça. On sent beaucoup la tension. Puis j'aime beaucoup l'aspect viscéral de la rythmique dans la musique qu'il a faite. T'sais. Le drum prend une place quand même assez prédominante. Puis de la façon qu'il sonne, il est très, je vais utiliser le terme punchy. Ouais. Il est très. Il est pas pouk, pouk, pouk. Il est vraiment. On sent chaque coup. J'aime ça. puis on est loin d'HTD, là, tu sais. Ouais. Tu vois, j'aime plusieurs opposés, tu sais. Puis comment que justement le drum a de l'impact dans cette musique-là, la rythmique a de l'impact. Je trouve que ça vient justement encore plus jouer sur nos nerfs, là, tu sais. C'est comme, on se fait quasiment rentrer dedans, puis là, il vient de sauter en bas, tu sais. Je vais te faire jouer un autre extrait cette fois-là qui est vraiment plus. Il n'y avait pas juste de la rythmique tribale, viscérale, je veux dire. Il n'y a pas que ça. Il y avait aussi vraiment une sorte d'ambiance de numéro de cirque un peu plus esthétique. T'sais. OK.
Nice. En plus, il jouait ça live, hein? Au Ben show. oui, il jouait ça live. Lui et le tromboniste. Ouais. Mm. Ça m'a particulièrement impressionné quand je suis allé voir le spectacle, là, de voir qu'en plus, ils font ça live là, devant Ouais. toi. Tu sais, il y a bien des parties qui sont préenregistrées, j'assume. Ouais, tout ça. ouais. Mais quand même, là, que le drum soit live, Ouais. justement, comme tu disais, il punch le drum. Tu sais. Ouais. Fait qu'en plus, que quelqu'un soit en train de le faire devant toi, Ouais. ça rajoute encore plus Ça de rajoute puissance. parce qu'il y a du wow même dans le fait de voir des musiciens performer. Tu sais. Ouais, Mm. ouais. Tu sais, c'est une des choses qui se passent parmi les 20 choses qui se passent devant toi, comme tout le long du show. Là, tu sais. Ouais, C'est ouais. à peine si tu t'en rends compte qu'il est là, en fait, le drummer. Tu sais. C'est Maxime vrai, il est comme là. dans une petite cabane, là, mais à Ouais. un moment donné, tu réalises qu'il est là, mais tu l'oublies facilement parce qu'il y a tellement de choses. Ouais. Parce que je trouve que c'est une belle attention additionnelle de sa part Ouais. de s'être mis live là-dedans, là, en plus. Ben oui. Ben, je sais pas si c'était son idée à lui, mais c'est une maudite bonne idée. Tu sais. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est encore lui qui est responsable de la musique. Ouais. Il m'a dit avec qui, mais là, tu sais, dans la vie, il y a des scoops des fois qu'on sait pas s'il faut le dire ou pas. Je le dirai pas. Parfait. Je suis cheap, hein? Cheap. Je pensais que tu allais rendre ça intéressant. Je vais mettre un dernier extrait à la place. All right. Yeah! Yeah! Ah ouais, le numéro vient de finir en... C'est grandiose. Tu sais. Mm. Moi, ça vient me chercher en particulier parce que j'en ai fait de la trame sonore pour du théâtre puis de la danse. Là. Pas de cirque, vraiment, mais peut-être une petite pièce de cirque, là, plus étudiante. Mais en gros, tu sais, moi puis Maxime, on fait les choses vraiment totalement différemment l'un de l'autre, mais en même temps, je vois bien, tu sais, j'entends bien ce qu'il fait dans le fond. J'entends bien son travail Mhm. parce que j'en ai fait un peu aussi. C'est vraiment pas la même affaire. En tout cas, bref. Mais tu le comprends. Je le comprends, je l'entends, je le ressens. J'adore cet album-là. Puis je pense qu'Ether, je l'ai encore plus aimé parce que j'ai l'impression qu'il y a des raisons pourquoi ces tunes-là n'ont pas été choisies pour la pièce, pour le spectacle, là, je veux dire. Que ces raisons-là sont aussi les bonnes raisons pour lesquelles ils sont sur cet album-là. Ouais. Je pense que les tunes qui sont sur Ether, des fois, sont un petit peu plus edgy, je dirais, peut-être. Puis c'est pour ça, peut-être, qu'ils n'ont pas été pris. Encore là, c'est des assumptions, là. J'ai pas demandé à Maxime. Ouais. Mais quand même, c'est ce que j'ai trouvé en écoutant les deux. Là, j'aime particulièrement Ether. Toi, c'est lequel qui t'a préféré entre les deux? J'ai écouté plus Charcoal, mais pas... dans le fond, Ether, je l'ai rien qu'écouté une fois. OK. Puis je me souviens de Mehdi Crime, ça ressemble full à Charcoal. Mais j'avais pas encore l'information que c'était, comme je te disais tantôt, tu sais, les pièces non utilisées qui Ouais. avaient été créées. Les B-sides. Les de B-sides, Charcoal. ouais, c'est ça. Je savais pas, mais j'étais comme ça, il ressemble. C'est le même genre d'esthétique, le trombone, la sonorité générale, tu sais. Mhm. En même temps, là, il était dans Ether, il est certainement plus libre musicalement, tu sais, versus que Charcoal, c'est des pièces qui ont été faites sur mesure, comme je disais, pour des numéros. Mhm. Fait qu'il y a peut-être moins... Faudrait que je le réécoute, là, mais il y a peut-être un peu moins de limitations, tu sais, dans... Si c'est là qu'il voulait aller, ben, il peut y aller sans Ouais. contrainte dans Ether, là. Ouais. Moi, c'est le même que je l'ai ressenti un petit peu. OK. Peut-être que je me trompe, là, mais c'est un peu ça. Peut-être qu'il a été un peu plus loin avec ces tunes-là aussi, c'est-à-dire qu'il Ouais. était déjà composé. Puis là, il s'est dit, en faisant cet album-là, je vais en plus les pousser encore plus loin pour en faire des tunes qui se tiennent toutes seules. Ouais. Je sais, par exemple, que dans mon cas, c'est souvent arrivé que des tunes que j'ai sorties partaient d'un projet de théâtre que finalement, il l'a pas pris, puis Mhm. je l'ai utilisé pour d'autres choses. Tu sais. Fait que je vois encore là cette démarche-là. Je vois à quel point c'est tout. Encore là, ça vient d'une seule personne ou presque, là, toute cette Ouais. musique-là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des musiciens qui jouent la musique et tout, Ouais, mais mais ouais, c'est lui presque. qui a pensé à Ouais. ça, qui a composé. Ouais. Il y a de quoi d'additionnel pour moi quand que c'est une personne qui est comme tout seul puis qui crée un univers
avec son propre imaginaire puis sa propre manière de faire de la musique, tu sais. Yeah. Voilà. Je suis bien content d'avoir entendu. Bien content d'avoir réentendu ça. Ouais, tant mieux, crime. Puis dans le fond, je pense que c'est une mention importante à faire. Là. C'est pas un album que tu peux acheter le vinyle ou les CD. Là. Mhm. Mais tu sais, si tu veux l'écouter, puis même l'acheter pour encourager Maxime, il y a Bandcamp. Ouais. Site internet Bandcamp, Maxime Métier. Puis tu sais, sinon c'est accessible. Je sais que sur Spotify, il est là, YouTube. Tu sais, c'est quand même disponible sur les internets. All right. Quand même, il faut le nommer, là, dans le sens qu'il n'y a pas de... Si tu veux le vinyle, tu vas être triste. Là. C'est plate. J'aime ça, les vinyles. Ben là... Yes, ben ça compléterait notre émission. Ben, je pense aussi. Ouais. Une autre belle émission. Ben, je trouve que oui. Beau travail. On travaille, nous autres. Ouais, je veux dire, tu sais, on travaille toute la journée, puis on se rejoint ici le soir pour jaser de musique. Ouais. On a bien travaillé aujourd'hui. Ouais, une chance que tes parents sont smart puis qu'ils nous accueillent. Ah oui, une chance. Toi Hey, Chin, Chin, bonne mon homme. semaine. aussi. Merci. Yeah. Yes.